Alors, on va voir maintenant les classes des alcools. Alors, la classe des alcools est définie par le nombre d'atomes de carbone liés au carbone fonctionnel. On trouve qu'il y a trois classes d'alcool: alcool primaire, alcool secondaire et alcool tertiaire. Pour un alcool primaire, si le carbone fonctionnel est lié à deux atomes d'hydrogène. D'accord? Et pour un alcool secondaire, si le carbone fonctionnel lié à un seul atome d'hydrogène. Et pour un alcool tertiaire, si le carbone fonctionnel lié à aucun atome d'hydrogène. Alors, on résume ça dans ce tableau-là. Donc, voilà un alcool primaire et voilà sa formule générale. Donc, le carbone fonctionnel lié à deux atomes d'hydrogène. D'accord? Et pour un alcool secondaire lié à un seul atome d'hydrogène. Et pour un alcool tertiaire lié à aucun atome d'hydrogène. Alors, en passant à un exemple, le butanol C4H9OH possède 4 isomères. D'accord? Donc, le premier isomère, c'est le butanol. Donc, c'est un alcool à chaîne carbonée linéaire et saturé. Et voyez-vous bien que ce carbone-là, ce carbone fonctionnel, est lié à deux atomes d'hydrogène. Donc, il s'agit d'un alcool primaire. D'accord? Donc, pour le deuxième isomère, c'est le butanediol. Donc, c'est un alcool à chaîne carbonée ramifiée et saturé. D'accord? Donc, on remarque que le carbone fonctionnel est lié à un seul atome d'hydrogène. Donc, il s'agit d'un alcool secondaire. Et pour le troisième isomère, donc, c'est un alcool à chaîne carbonée ramifiée. Et on remarque que le carbone fonctionnel est lié à deux atomes d'hydrogène. Donc, automatiquement, il s'agit d'un alcool primaire. Donc, et son nom, c'est 2-méthylpropanol. D'accord? Et pour le dernier isomère, donc, c'est un alcool à chaîne carbonée ramifiée. D'accord? Donc, on remarque que le carbone fonctionnel, il n'y a aucun atome d'hydrogène. D'accord? Donc, il s'agit d'un alcool tertiaire. Alors, on va voir maintenant la deuxième famille, c'est la famille des acides carboxyliques. D'abord, la définition. Donc, la molécule d'un acide carboxylique possède le groupe caractéristique carboxyle. C'est COOH. D'accord? Et la formule générale des acides carboxyliques, c'est RCOOH. Avec R, c'est un radical alkyle. Et pour la nomenclature des acides, alors le nom de l'acide carboxylique se déduit de celui de l'alcane correspondant. En remplaçant la lettre E dans la terminaison du nom de l'alcane par la terminaison -ique, que l'on le fait précéder par le mot acide. D'accord? Donc, je vais passer à un exemple pour bien comprendre les choses. Alors, on commence par cette molécule-là. Donc, voyez-vous bien que cette molécule elle a un groupe caractéristique carboxyle, donc c'est un acide carboxylique. Donc, je vais écrire acide. Donc, et puisque c'est H3, donc c'est le méthane, donc je vais remplacer la lettre E par la terminaison -ique. Donc, c'est un acide méthanoïque. D'accord? Et de la même manière, donc, pour le éthane, donc, je vais supprimer la lettre E et je vais écrire acide éthanoïque. D'accord? Et pour propane, donc, c'est l'acide propanoïque. Butane, c'est l'acide butanoïque. D'accord? Et pour les acides carboxyliques à chaîne carbonée ramifiée, donc dans ce cas-là, donc on commence par la numérotation à partir du carbone fonctionnel qui se trouve toujours au bout de la chaîne principale. D'accord? Donc je vais commencer par cet exemple-là. Donc la première molécule, donc c'est un acide carboxylique à chaîne carbonée linéaire. Donc je vais le nommer directement. Donc c'est un acide propanoïque. Donc, la deuxième molécule, donc, c'est un acide à chaîne carbonée ramifiée. Donc, dans ce cas-là, donc, on numérote. Donc, d'abord, je vais détecter la chaîne principale. Donc, voilà la chaîne principale. Elle a 1, 2, 3, 4. Donc, 4 carbones. Donc, c'est le butane. D'accord? Et je vais commencer la numérotation à partir du carbone principal. Ou bien carbone fonctionnel plutôt. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, l'indice la ramification CH3, c'est 2. Donc, je vais écrire acide 2-méthylbutanoïque. D'accord? Et la dernière molécule, donc, je vais détecter la chaîne principale. Donc, voilà la chaîne principale. Et puis, on numérote chaque carbone de cette chaîne. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on remarque que l'indice du groupe alkyle, c'est 2. Donc, je vais écrire acide 2
2-diméthyl, parce qu'il a deux groupes d'alkyles identiques, donc 2-2-diméthyl pentanoïque, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 carbones, c'est pentane, donc pentanoïque. Maintenant, la troisième famille, c'est la famille des aldéhydes. Donc, on commence par la définition. Donc, la molécule des aldéhydes possède le groupe caractéristique carbonylé, c'est CHO. D'accord? Donc, la formule générale des aldéhydes, c'est RCHO. Et pour la nomenclature des aldéhydes, alors, le nom de l'aldéhyde se déduit du nom de l'alcane correspondant. Et en remplaçant la lettre E dans la terminaison du nom de l'alcane par la terminaison al. Et voilà un exemple. Donc, on commence par cette molécule. Donc, on remarque que cette molécule-là, elle a un groupe caractéristique carbonylé, c'est-à-dire c'est un aldéhyde. D'accord? Donc, une petite remarque. Donc, soit on écrit le groupe caractéristique comme ça, CHO, ou bien on indique les liaisons entre C et H et O. D'accord? Donc, c'est la même chose. Donc, pour nommer cette molécule, donc, de la même manière, donc je vais détecter la chaîne principale, donc voilà la chaîne principale. Donc 1, 2, 3 carbones, c'est-à-dire propane. Et puisqu'il possède un groupe caractéristique carbonylé, donc c'est un aldéhyde, donc propane, al. Donc le nom serait propanal, d'accord? Et pour la deuxième molécule, donc on remarque que il a un groupe caractéristique carbonylé aussi, que donc c'est un aldéhyde. Et on remarque aussi que la chaîne carbonée est ramifiée, d'accord? Donc, et la ramification, elle a l'indice 2. Donc, je vais écrire 2-méthyle, parce que le groupe d'alkyle c'est le méthyle, donc 2-méthyle. 1, 2, 3, donc ces 3 carbones c'est propane, donc 2-méthylpropanal. 2-méthylpropanal, d'accord? Donc, j'espère que c'est bien clair ça.